Les compléments alimentaires, tout le monde en parle, tout le monde en consomme, tout le monde en vend, mais personne n'est foutu de me dire de quoi c'est fait. Alors moi je suis un gars assez simple, j'ai besoin de savoir des trucs simples, je me pose des questions totalement simples. Donc voilà, le sujet de cette vidéo c'est tout simplement je vais vous dire de quoi sont faits tous ces compléments alimentaires. Alors il y a des trucs assez choquants. Déjà ce qui est intéressant avec les compléments alimentaires c'est qu'il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui ne veulent pas en prendre parce qu'ils pensent que c'est du dopage, et il y a ceux qui en prennent en espérant que ça soit du dopage, et qui n'ont pas de résultat parce que les compléments alimentaires ça fait rien du tout par rapport à l'alimentation. Attends, j'enlève ça parce que ça me saoule. Si t'en prends, il faut que tu saches pourquoi t'en prends, et surtout de quoi c'est fait. Donc cette vidéo est là pour ça. J'espère que t'es prêt parce que ça commence maintenant. XO! Alors cette vidéo c'est l'occasion de t'annoncer une grande nouvelle. Manga Workout est sponsorisé par MyProtein. Alors pourquoi MyProtein? Tout d'abord, parce que ceux qui payent le mieux, bon, transparence la plus totale, bon l'argent c'est cool, mais surtout ça veut dire que c'est ceux qui nous prennent le plus au sérieux. Et deuxième chose, parce que MyProtein c'est le plus intéressant du marché, en termes de rapport qualité-prix. C'est là que tu vas trouver des compléments super pas chers et des fringues de sport vraiment pas chères. Très certainement les moins chers du game. Donc va sur leur site, jette un coup d'œil, prends-toi des fringues de sport, des compléments, et utilise le code MANGA. MANGA pour avoir 40% de réduction. Ça c'est pas rien, franchement. En tout cas je pense que c'est une bonne affaire, il y a moyen d'avoir des fringues de sport pour moins de 10 €. Donc je serais toi, je foncerais. Bref, les compléments, comment va se dérouler cette vidéo? On va parler de 4-5 compléments, et ce qu'on va faire c'est, je vais te parler de l'utilité de ce complément alimentaire. Donc en toute transparence, mon but c'est pas de vendre, je m'en bats les couilles des ventes, etc. Mon but c'est de t'expliquer et que tu comprennes pourquoi ça c'est fait. Donc je vais t'expliquer à quoi peut servir ce complément alimentaire, pour qui il serait intéressant, et je vais t'expliquer de quoi ils sont faits. Donc la vraie matière première. Avec cette vidéo, t'es limite censé être capable d'en faire toi-même. Donc voilà, on peut commencer avec en premier, la protéine en poudre, la whey. Bon, s'il y a un complément qui va pas te doper, je crois bien que c'est la whey. Pourquoi? Parce que la whey c'est du lait. C'est aussi simple que ça les gars. Sortez-vous ça de la tête, la whey c'est pas du dopage, la protéine en poudre c'est pas de la cocaïne, je sais pas quoi. C'est juste du lait, calmos. Petite mise en contexte, à quoi ça sert la whey? À qui ça pourrait bien servir? Admettons que tu sois un jeune sportif, tu t'intéresses à la musculation, t'as envie de te muscler. Et si tu t'intéresses à la musculation, tu sais que tu dois avoir un minimum de protéines dans ton alimentation, si tu veux progresser. Pour cela, tu devrais avoir au minimum 1,6 g de protéines par kilo de poids de corps. Mais le souci, c'est que comme tu vis encore chez tes parents, tous les soirs t'es obligé de grailler avec eux. Donc tous les soirs, ils t'imposent leur repas. Et parfois, c'est vraiment pas fameux. Donc déjà que tu galères à te faire une diète, et en plus de ça, t'es saboté sur le repas du soir. Comment faire pour avoir assez de protéines dans ta journée et espérer progresser un minimum? Bah c'est là que la whey intervient. La whey c'est tout simplement un moyen simple et rapide d'avoir des protéines, sans se casser la tête. Tu prends ton shaker, t'as 2-3 gorgées, un peu de whey, c'est pas cher, et bim, ça a envoyé. Donc la whey c'est pas un truc de bodybuilder, c'est pas un truc de champion, c'est juste un truc pour les galériens comme nous. T'es en galère, t'as pas le temps de manger, t'as pas l'argent de t'acheter un poulet, de te faire un repas de ouf. Bim, tu prends ton shaker et ça complète ton alimentation. Donc c'est là que c'est intéressant. Pour moi, la whey est vraiment intéressante à ce niveau-là. Après, les marques vont jouer sur les arguments de vente du style assimilation rapide après l'entraînement de mes couilles, je sais pas quoi. Mais non, pour l'instant, t'as besoin de la whey juste pour dépanner. Juste pour espérer avoir assez de protéines dans ton alimentation. C'est juste ça. Alors ça vaut aussi pour les travailleurs, pour les gens en déplacement, pour les gens qui ont des galères. Pour moi, la whey, c'est surtout un produit de dépannage. Personnellement, c'est comme ça que je l'utilise moi. C'est clairement pas un produit miracle. Si t'en prends et que tu fous la merde, tu progresseras pas. Par contre, si t'en prends et que ça te permet d'atteindre ton quota de protéines, là tu commenceras à progresser. Alors rentrons dans les détails. Imaginons nous sommes dans l'ère de Dr Stone. T'as envie de créer ta propre whey toi-même. Comment faire? Première étape, comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu prends ton lait. Ensuite, qu'est-ce que tu fais? T'essayes de créer du fromage. Donc pour créer du fromage, qu'est-ce qu'on fait? On balance une enzyme dans le lait. Cette enzyme va agir sur le lait et va créer du fromage. Du style mozzarella, camembert, etc. Et à côté, t'auras tous les résidus. Les résidus qui vont nous permettre de créer notre whey. Donc ce résidu, on va le filtrer, et en fonction du filtrage, on aura notre type de whey. Soit de la whey concentrée, soit de la whey isolate. Bref, voilà, c'est aussi simple que ça. Tu connais le processus de fabrication de la whey. Donc si t'as un étudiant en galère, un travailleur, etc. qui veut progresser dans la musculation, mais qui arrive pas forcément à avoir tous ses repas ponctuellement, etc. Je te conseille de prendre la whey dans ce cas-là. Mais si t'es quelqu'un qui arrive à manger quand il faut, comme il faut, etc. T'en as pas besoin. Maintenant la question c'est comment savoir est-ce que ta whey est de qualité ou non. C'est simple, pour savoir si une marque est de qualité ou pas, il faut que tu aies un maximum d'informations là-dessus. Il faut qu'il y ait de la traçabilité. Il faut que tu saches d'où provient ton lait, si c'est pas du lait dégueulasse, du lait éclaté, du lait malade, enfin tu comprends le bail. Par exemple chez MyProtein, t'as l'Impact Whey. Bon, j'en fais la promotion parce que c'est mon sponsor, mais il y a 2 points super intéressants. La première, c'est qu'elle est super traçable. Donc tu peux avoir toutes les infos que tu veux au sujet de cette whey. Donc ce qui est un gage de qualité.
Et la deuxième, c'est que pour nous les débutants, on n'a pas forcément envie de claquer des thunes dans de la whey, etc. On a peut-être envie d'essayer. Cette whey est à super bon prix. Elle est à genre 20 boules. C'est pour ça en termes de rapport qualité-prix, si tu veux commencer la whey, je te conseille de tester avec celle-là qui est pas trop chère et après tu verras par la suite. Et si ça te tente d'essayer, ça te tente de goûter, je te conseille d'essayer le goût Stracciatella. Ce goût c'est une valeur sûre, il est validé par moi. Les autres je sais pas, ils sont peut-être totalement éclatés, je te dirai. Mais prends Stracciatella et t'es sûr de pas avoir de mauvaise surprise. Deuxième complément alimentaire, le gainer. Comme son nom l'indique, le gainer va t'aider à prendre du poids. Je dis bien du poids, c'est très important. Mise en situation, pour qui est-ce que ça serait intéressant? Encore une fois, t'as un jeune étudiant ou un jeune travailleur. Mais t'as le physique de Kiabe. Tu sais Kiabe dans Dragon Ball Super, tu pèses pas plus de 50 kilos. T'as beau manger comme un colosse, tu prends pas de poids. Et tu comprends pas pourquoi. La raison est bien entendu toute simple. Tu ne manges pas assez. Ça on te le dit tout le temps. Et tu manges pas assez parce que tu n'arrives pas à consommer plus que ce que tu dépenses. T'arrives tout simplement pas à avoir les calories qu'il te faudrait pour prendre du poids. Même si tu manges comme un colosse. Tout dépend de ton métabolisme. Enfin bref, encore une fois, t'es ce jeune travailleur, tu manges soit au travail, soit à l'école, soit chez tes parents, etc. Mais t'arrives pas à avoir toutes tes protéines. Dans ce cas-là, le gainer peut être intéressant. Comme pour la whey, c'est des calories, des protéines et des glucides que tu peux avoir assez facilement. En 2-3 gorgées, tu peux arriver à autant de calories en plus. Et si ce complément alimentaire te permet de passer un nombre supérieur de calories par rapport à ce que tu as besoin, là tu vas commencer à prendre du poids. Donc voilà à qui ça peut servir un gainer. Mais si par contre t'as du mal à perdre du poids, n'y touche surtout pas, n'y touche jamais. La question c'est donc de quoi c'est fait un gainer. Un gainer c'est composé de protéines dont la whey. D'ailleurs, un bon gainer devrait avoir au moins 30% de protéines. Retiens-le si tu cherches des gainers en particulier. Et dans l'idéal, le reste est une source de glucides, du style poudre d'avoine. Donc c'est juste de l'avoine réduite en poudre. Tu rajoutes à tout ça un peu de maltodextrine et t'as ton gainer. La maltodextrine c'est quoi? C'est du blé par exemple sur laquelle tu fous une enzyme et voilà. C'est du blé, de l'amidon, etc. hydrolysé. Troisième complément alimentaire, les BCAA. Alors c'est là qu'on entre dans le truc le plus choquant. Parce que c'est là que personne ne sait vraiment de quoi c'est fait les BCAA. Bref, avant de t'expliquer les ingrédients, c'est quoi les BCAA? Les BCAA, c'est des acides aminés, c'est 3 acides aminés. La leucine, l'isoleucine et la valine. Ceux qui jouent sur la synthèse des protéines, l'insuline et la récupération, la fatigue musculaire. Généralement, sur les paquets de BCAA, vous avez des ratios. Du style 2.11. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est juste le ratio des acides aminés. En gros, t'as 2 leucines pour 1 isoleucine et 1 valine. Et les marques vont jouer à fond en montant la leucine justement. Ils vont aller à des 4.1, des 8.1, etc. Tout ça en jouant sur le fait que c'est la leucine qui améliore la synthèse des protéines. Mais c'est vraiment pas intéressant. Si tu t'intéresses à un ratio, reste sur du 2.11. Bref, quels sont les ingrédients? C'est là que c'est chaud. Alors, ceux qui en consomment sans savoir ce que c'est, je vous conseille de quitter la vidéo. Parce que vous êtes vraiment pas prêts. Pour faire des BCAA, on a besoin de kératine. Kératine, est-ce que ça te dit quelque chose? La kératine, c'est une protéine présente dans les ongles, les cheveux, les plumes doigts et compagnie. Donc pendant super longtemps, les BCAA ont été faits à base de cheveux humains. Et ça, c'est vraiment chaud, il y a des milliers de personnes qui ont graillé des cheveux d'humains. Donc ouais, j'avoue que c'est un peu chaud. Bon, actuellement, les choses ont clairement évolué, mais par exemple, ces BCAA là, elles sont faites à base de plumes d'oie. Et je sais que sur MyProtein, une autre méthode qu'ils emploient, c'est une méthode végétarienne. Donc c'est à base de maïs fermenté. Donc tu peux avoir des BCAA à base de maïs fermenté. Moi, personnellement, ça me dérange pas trop de grailler des plumes d'oie. Par contre, des cheveux d'humain, là, c'est chaud. C'est pour ça, fais vraiment gaffe aux BCAA que tu prends. Et pour finir, le dernier complément alimentaire, les oméga 3. À quoi est-ce que ça peut servir les oméga 3? Remise en contexte, t'es un étudiant, un travailleur, tu grailles mal à cause de tes parents, à cause des conditions, etc. T'as une alimentation beaucoup trop riche en oméga 6. Donc t'as un très gros déséquilibre oméga 3, oméga 6. Qu'est-ce que ce fameux déséquilibre implique? Ce fameux déséquilibre est pro-inflammatoire. Tu vas être beaucoup plus sujet à des inflammations. Donc tendinite, maladie inflammatoire et compagnie. Et en plus, t'es beaucoup plus sujet à des maladies cardiovasculaires. Donc là, c'est totalement con, peu importe tes objectifs, peu importe ce que tu veux. Prends des oméga 3. Peu importe ton niveau, peu importe tes objectifs, prends des oméga 3, ne serait-ce que pour ta santé. Ça coûte pas cher, c'est fait assez simplement, donc mets-toi bien avec des oméga 3. Alors après, ce qui est intéressant, c'est les oméga 3 peuvent jouer sur la lipolyse, donc le fait de brûler des graisses. Et comme dit plus tôt, ils vont jouer sur les inflammations, réduire le risque d'inflammation. Donc voilà, autant pour les autres compléments, je vous force pas, mais pour les oméga 3, franchement, c'est essentiel. Essentiel à votre alimentation. Sauf si vous graillez des poissons gras assez souvent. Maintenant, la question, c'est comment choisir ces oméga 3. Il y a le maître Gundil qui a fait une vidéo là-dessus. Donc, je vous mets le lien dans la description, regardez-la. Regardez-la, elle vous aidera à choisir vos oméga 3. Et si vous voulez la version simplifiée, Marvel Fitness l'a aussi fait. Donc, je vous mets les 2 liens pour les oméga 3. Sinon, vous avez ceux de chez MyProtein. C'est moins de 5 boules, utilise mon code MANGA, et voilà. T'auras la réduction, pour rien, t'as la commande. Donc, fais pas le crevard, prends des oméga 3 tous les mois. Maintenant, la question, c'est à base de quoi c'est créé les oméga 3. Les oméga 3, c'est de l'huile de poisson, tout simplement. Donc, pour faire de l'huile de poisson, qu'est-ce qu'on fait? On prend des poissons gras, on les fout dans la cuisson, on isole le solide du liquide, donc la farine de poisson et le reste, on passe ce qui nous reste par la centrifugeuse et d'autres procédés, et voilà, on a notre huile de poisson qui va servir pour les oméga 3. Enfin bref, comme ça, même dans Dr Stone, tu peux te créer des oméga 3.
Voilà, j'ai fait le tour des compléments. N'hésite pas à poser des questions dans les commentaires. Si c'est un peu flou pour toi, si t'hésites quoi prendre, etc. Pose-moi ça dans les commentaires. Sinon, je pense avoir fait le tour et je pense avoir brisé plein de mythes. J'espère. Bref, en attendant la prochaine vidéo, mange bien, dors bien et entraîne-toi bien. Sur ce, drama! Ok, j'arrête, c'est bon.